Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour partager avec vous les énergies du jeudi 10 mars 2022. C'est le jour du premier quartier de lune. Vous pouvez aller voir la guidance hebdomadaire que j'ai publiée pour cette occasion. Et également, donc pour ceux qui m'entendent mal, je vous recommande pour un meilleur confort auditif, de porter un casque ou de mettre des écouteurs. Voilà. Alors on va commencer avec l'oracle de la triade. Ah, bah, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, donc on va les prendre. Nous avons l'équité et la bénédiction. Donc là, en fait, on arrive à trouver un point d'équilibre. Rappelez-vous, hier, on avait déjà un passage important qui se terminait, quelque chose qui portait ses fruits. Là, on arrive à un équilibre personnel, on arrive à ménager également aussi bien ce que l'on ressent que ce que l'on vit avec l'entourage. On vous donne le feu vert pour quelque chose également. Hein, voilà, quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie personnelle, dans vos recherches personnelles, quel que soit le sujet. Et puis vous avez su faire la part des choses. Et puis voilà, prendre le positif chez les gens. Et puis voilà, laisser le reste aussi. Alors on va voir avec le tarot de Marseille. Et nous avons tempérance. Voilà, donc s'il y a eu des prises de bec, des ambiances houleuses, vraiment prenez le parti de prendre du recul. Alors c'est ce que l'on voyait également hier, hein. On peut avoir besoin de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur surtout, pour se dire que bon, rien n'est bien important, hein. La chicane et ces choses-là, finalement, ça n'apporte rien de bon. Ça fait se concentrer sur le verre à moitié vide, au lieu de se concentrer sur le verre à moitié plein. Voilà, en parlant de fluide, hein, regardez bien tempérance. Elle mélange le contenu de deux jarres et donc on pourrait dire qu'elle met de l'eau dans son vin. Et là, en fait, vous pourrez continuer tous autant que vous êtes en mettant un petit coup de frein, en mettant de l'eau dans votre vin. Hein, voilà. De façon à ce que personne ne perde son temps dans la chicane, hein, tout simplement. Alors, on va voir à présent le Gulliver le Normand. Nous avons l'étoile. Alors, l'étoile dans le tarot de Marseille, on la considère un peu comme la cousine de Tempérance. Hein. Voilà. Avec donc beaucoup d'espoir ici. Hein. C'est vraiment l'espérance avec ce jeu le Normand. Ici, les nuages, donc vous voyez, hein, les choses vont s'arranger. Si vous vous êtes pris le chou avec quelqu'un, hein, si vous êtes disputé, si quelque chose vous prend la tête, bon, ça devrait s'arranger. Il y a certaines relations qui cessent véritablement, d'autres qui continuent. Hein. Voilà, bon, mais essayez tous autant que vous êtes de privilégier plutôt la prise de recul, la prise de hauteur plutôt que l'ego, tout simplement. Alors, nous avons la cigogne, donc là on a un renouveau qui se passe, une migration, donc quelqu'un qui va déménager d'un point à un autre, quelqu'un qui va changer d'activité, quelqu'un qui va véritablement changer de hobby ou changer d'entourage, voilà.
et y trouver enfin son foyer. Donc on parle, comme je disais, de nouvelles habitations, de nouvelles occupations. On met derrière soi donc des choses définitivement finies. Et j'ai l'impression aussi que certaines personnes déménagent après le décès d'un proche. Voilà. Alors, le complément avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Nous avons les serpents ici. Donc, quand je vous disais de prendre de la hauteur par rapport à la chicane, hein, voilà, c'est tout à fait ça. Et également, il serait peut-être bon aussi d'aller revoir au niveau de votre inconscient ou de certaines choses instinctives. Voilà, au niveau de votre part d'ombre, ce qu'il y a de bon à en tirer ou des leçons à en tirer, voilà. Et nous avons ici les enfants, hein, donc dans cette image très solaire, très belle, avec la colombe, hein, on parle de paix, donc surmonter la chicane et l'ego et faire en sorte de trouver la paix, un terrain d'entente en tout cas, si c'est possible. Voilà. Alors, avec le grand oracle, non, l'oracle de l'amour tout simplement, que je ne confonde pas avec le titre de l'autre, la grâce de l'innocence, voilà, la grâce de l'innocence. Vous savez, il y a des fois certaines personnes qui vont réagir de façon agressive quand on va leur dire naturellement quelque chose et qui vont attaquer et puis on peut se trouver un peu éberlué. Voilà, je dis ben, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'était pas du tout mon intention. Alors, ben écoutez, c'est pas grave, vous savez ce que vous pensez, vous connaissez le fond de votre propre pensée, et puis pour les autres qui avaient tendance à réagir un peu vite, eh bien, dites-vous bien que vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc, quand quelqu'un a des réactions comme ça, un peu gamine, entre guillemets, ou alors tout à fait naturelle et puis gentille, n'allez pas chercher quoi que ce soit de tordu derrière ou de manipulateur forcément. Hein, voilà. Certains se méfient trop des autres encore à l'heure actuelle. Et là, nous avons le don de la vie. Donc ici, on confirme des naissances. Hein, donc on a, regardez, la cigogne, les enfants, la grâce de l'innocence, hein, et le don de la vie. Donc ici, naissance confirmée. Également, je recouvre les serpents, ce qui m'embête. Également, là, moi, j'ai l'impression que quelqu'un va faire un don. Alors, un don de son vivant, un don sur le plan médical d'un organe ou un don du sang, hein, de façon plus générique. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Par amour, par générosité, par affection, voilà. Pour les personnes donc qui attendent une greffe, on vous dit que ça va arriver. C'est assez imminent, voilà. Et de façon générale, le don de soi, l'innocence, hein, ça devrait parler au plus grand nombre, surtout en ce moment. C'est bon pour le cœur et pour l'âme. Alors, on va voir les cartes qui seront sur la photo pour Instagram. Nous avons ici le 7 de denier, hein, donc les efforts récompensés de façon générale. Je développerai bien entendu le 10 au matin sur Instagram, dans la légende.
Nous avons la montagne, donc encore quelques défis à relever pour pouvoir arriver au but. Le renard, donc ici revenir peut-être sur certaines choses, peut-être changer de stratégie. Voilà. Et, et peut-être sera-t-il bon enfin de ne pas avoir à compter que sur soi pour y arriver. Hein, voilà. Peut-être aussi laisser les autres venir vers soi et offrir leur aide. Et enfin avec le petit oracle des fées. Alors toutes les cartes sont mentionnées sous la vidéo. Et nous avons la fée de l'été. Nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà, bah écoutez, c'est tout à fait en ce sens que cette guidance se termine et qu'elle a commencé. Hein. Voilà. Cultive ta beauté intérieure, le don de toi. Et apprends aussi à recevoir et à ne pas rejeter l'autre systématiquement quand il est un peu différent. Voilà pour les grands messages de ce jour. Voilà, donc c'était assez peace and love pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour la guidance de vendredi 11 mars. Je vous embrasse bien fort, namasté. Au revoir.